et messieurs, chers collègues et chères collègues, chères étudiantes et chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue à cette seconde table ronde organisée par l'UPEC sur un sujet d'une actualité brûlante, la régulation du travail caché de l'intelligence artificielle examinée au travers du prisme du droit français, européen et au-delà. D'abord, je vous remercie Philippe Froutet et la communauté AEI qui nous accueille pour cette deuxième table ronde et pour la première aussi ce matin. Je remercie tout particulièrement Claire Marzeau, qui est enseignante-chercheuse au laboratoire MIL et qui est responsable du projet scientifique de IAG for UPEC et qui a permis de réunir toutes ces personnes pour cette table ronde. Donc, comme vous le savez, les années 2020 marquent un tournant décisif dans notre rapport à l'intelligence artificielle, ce qui n'était encore qu'une perspective futuriste il y a quelques années, est devenue une réalité quotidienne qui a le potentiel, je dis bien le potentiel, de transformer profondément notre société, nos modes de travail et nos systèmes juridiques. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir comme orateur principal le professeur Antonio Casilli, sociologue à Télécom Paris et chercheur à l'Institut interdisciplinaire de l'innovation. Ses travaux, pionniers sur l'illusion de l'automation intelligente et le digital labor, ont contribué à lever le voile sur une réalité souvent occultée. Derrière les prouesses apparentes de l'IA se cache en réalité un travail humain considérable, parcellisé, psychologiquement dur et essentiellement précaire. Ces dimensions cachées du travail numérique soulèvent des questions juridiques et éthiques fondamentales. Comment encadrer ces nouvelles formes de travail ? Comment protéger les droits des travailleurs de l'ombre qui alimente les systèmes d'IA ? Comment assurer une régulation efficace à l'échelle nationale, européenne et internationale ? Pour débattre de ces enjeux cruciaux, nous avons réuni un panel d'experts qui croiseront leurs regards et leurs connaissances. Et par ordre de présentation, Baptiste Delmas, enseignant-chercheur à l'Université Paris 1 Sorbonne et chercheur à l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, nous apportera son éclairage sur les implications juridiques de ce travail invisible à la lumière du devoir de vigilance. Claire Marzeau, comme je l'ai dit, enseignante-chercheuse à la faculté de droit de l'UPEC et membre du laboratoire Marché, Institutions et Liberté, enrichira cette réflexion en revisitant ce devoir de vigilance à la lumière des travails de plateforme et du droit du travail et travailleuses de ces plateformes. Le professeur Stéphane Delarosa, directeur du MIL, nous présentera la manière dont l'Europe s'accapare le problème. Et enfin, Fabien Lechevalier, membre du laboratoire LIFA, laboratoire interdisciplinaire d'études politiques Hannah Arendt, et enseignant à la UI, nous présentera une approche pour rendre visibles les travailleurs que sont les utilisateurs. L'objectif de cette table ronde est triple. Premièrement, dresser un état des lieux du cadre juridique existant en matière de régulation du travail lié à l'IA et en identifiant les forces et les lacunes qui sont en cours. Deuxièmement, examiner les initiatives récentes et les projets de régulation en cours, tant au niveau français qu'européen, pour mieux encadrer ces nouvelles formes de travail. Troisièmement, explorer les pistes d'évolution possibles de notre arsenal juridique pour répondre aux défis spécifiques posés par ce travail caché de l'IA. Cette réflexion s'inscrit dans un contexte bien particulier. L'Union européenne s'est positionnée comme pionnière en matière de régulation de l'IA avec l'IA Act, mais la question spécifique du travail caché reste insuffisamment traitée, voire quasiment pas. En reprenant les propos de Jean Catan de ce matin, ce n'est sans doute pas qu'un problème d'IA, mais un problème de droit international des travailleuses et travailleurs. En France, le débat public commence à peine à s'emparer de cette problématique, alors même que des milliers de travailleurs et travailleuses sont déjà concernés. Et il n'y a qu'à voir le dernier reportage qui a été diffusé sur France Télévisions à ce sujet. Donc les enjeux sont considérables. Il s'agit non seulement de garantir des conditions de travail décentes et une protection sociale adéquate à ces travailleurs et travailleuses de l'ombre, mais aussi d'assurer une transparence accrue sur les fonctionnements réels des systèmes d'IA. Cette transparence est essentielle pour maintenir la confiance du public et permettre un développement éthique et responsable de ces technologies. Sans plus l'attendre, je cède la parole au professeur Casilli pour sa présentation introductive qui nous permettra de poser les bases de notre réflexion collective sur cet enjeu majeur de notre temps. Je vous souhaite à tous et à toutes un riche et fructueux échange.